Une fois assuré qu'il ne s'y passe rien, j'entre, laissant la porte se refermer avec un bruit mat. Encore une église. Coussin, banc, pierre, petit livre, amoncellement de fleurs, coupées pour dimanche, flétries depuis, du cuivre et tous les trucs côté sacré. Le petit orgue simple et un silence tendu, poussiéreux, immanquable, brassé Dieu sait depuis quand. Tête nue, j'enlève mes pinces à vélo en une maladroite révérence, m'avance, laisse courir ma main sur les fonds. D'où je suis, la voûte semble presque neuve, nettoyée ou restaurée. Un autre saurait, moi pas. Montant au lutrin, je déchiffre quelques versets impérieux écrits en grosses lettres et prononce ici s'achève beaucoup plus fort que je n'aurais voulu. L'écho ricane brièvement. De retour à la porte, je signe le livre, fais don d'une pièce parcimonieuse, me dit que l'endroit ne valait pas qu'on s'y arrête. Et pourtant je m'y suis arrêté. De fait, ça m'arrive souvent, et finit toujours comme ça, avec beaucoup d'embarras, me demandant ce que je cherche, me demandant aussi, quand les églises tomberont complètement hors d'usage, ce que nous en ferons, si nous garderons quelques cathédrales pour des expositions périodiques, leurs parchemins, argenterie et ciboires sous verre, laissant le reste en pâture à la pluie et aux moutons. Les éviterons-nous comme des lieux de malheur? Ou est-ce qu'à la nuit des femmes incertaines viendront faire toucher à leurs enfants une pierre particulière, cueillir des herbes contre un cancer, ou, quelque nuit prévue, voir marcher un de leurs morts? Une forme ou une autre de pouvoir perdurera à travers jeux et énigmes, apparemment au hasard. Mais la superstition, comme la croyance, doit mourir. Et que restera-t-il une fois l'incroyance partie? Herbe, pavé moussu, ronces, piliers, ciel. Une forme moins reconnaissable chaque semaine, un dessin plus obscur. Je me demande qui sera le dernier, le tout dernier, à rechercher cet endroit pour ce qu'il était. Un de la bande qui prend tout le temps des notes et sait ce qu'était le jubé. Quelque assoiffé de ruines excité par les antiquités, ou un camé de la nativité, escomptant une bouffée d'aube et d'étole, d'orgue et de myrrhe. Où sera-t-il à mon image? Vide, inculte, sachant le limon fantomatique dispersé, et pourtant tendu vers cette croix de terre, à travers la banlieue lépreuse parce qu'elle a su garder et rassembler si longtemps et si tranquillement ce qu'on ne trouve plus que dans la séparation, mariage, naissance, mort et autres pensées là-dessus. Tout ce pourquoi a été construite cette coque spéciale. Car, bien que je n'ai aucune idée de ce que vaut cette grange accoutrée qui sent le moisi, il me plaît de m'y tenir en silence. Une maison sérieuse sur une terre sérieuse, oui, avec son air tout chargé de nos obsessions qui s'y croisent, s'y distinguent et y prennent des allures de destinée. Et tout ça ne pourra jamais être caduque, puisque toujours quelqu'un surprendra en lui-même un désir ardent d'être plus sérieux, et donc gravitera vers ce sol, qui, lui a-t-on dit, était propre à faire grandir en sagesse, n'étaient tous ces morts étendus alentour.